Je vais vous présenter ici une activité de préparation à une notion pour les fonctions qu'on appelle la notion d'intégrale. Alors il s'agit pour l'instant de considérer une fonction positive sur un intervalle AB. Je vous ai construit ici une représentation graphique d'une fonction positive, donc sur l'intervalle AB, et l'objectif va être de déterminer l'aire du domaine D que j'ai assuré, c'est-à-dire l'aire du domaine compris entre la courbe et l'axe des abscisses entre A et B. Alors sur le graphique que vous avez ici, on a représenté la fonction f définie sur l'intervalle 1,5 par f de x égale 2 avec des unités de 1 cm sur chacun des deux axes. Et on demande de calculer l'aire du domaine D. Donc le domaine D, je vous rappelle, c'est la zone comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et donc entre 1 et 5. L'aire ici correspond à l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. La longueur ici, 4 cm, la largeur, 2 cm, 4 x 2, 8 cm². Considérons maintenant cette même fonction, c'est-à-dire la fonction f définie sur l'intervalle 1,5 par f de x égale 2, avec des unités différentes, 2 cm sur l'axe des abscisses, 1 cm sur l'axe des ordonnées. Cette fois-ci, l'aire du domaine D, qui n'a pas changé, ça reste l'aire d'un rectangle. Nous avons comme formule longueur fois largeur. La largeur, c'est toujours 2 cm. La longueur, par contre, 2 cm ici de 0 à 1, comme on va de 1 à 5, on aura donc 8 cm. Autrement dit, l'aire de notre rectangle ici, c'est 8 x 2, c'est-à-dire 16 cm². On comprend donc que suivant les unités qui vont être choisies sur nos axes, entre le premier cas et puis le deuxième cas ici, nous n'aurons pas les mêmes valeurs des aires, exprimées notamment en cm², telles que je viens de vous le proposer. Va être mise en place alors une nouvelle unité qu'on va appeler l'unité d'aire et qui va nous permettre d'obtenir les mêmes résultats d'aire pour le domaine considéré. Alors ce qu'on va appeler l'unité d'aire pour un graphique correspondra à l'aire du rectangle de dimension OI-OJ. Les points I et J sont pour le point I sur l'axe des abscisses repérant le nombre 1, pour le point J sur l'axe des ordonnées repérant aussi le nombre 1. Ainsi, l'unité d'aire ici va correspondre à l'aire du rectangle que je vous ai donc construit ici en vert, et l'aire de ce rectangle, c'est ce qu'on va appeler une unité d'aire. Donc, notre domaine ici, en unité d'aire, en fait, combien y a-t-il d'unités d'aire dans ce rectangle? Il suffit de compter les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, notre aire ici de notre domaine, exprimée en unité d'aire, sera de 8 unités d'aire. Dans le deuxième graphique, le point I repérant le nombre 1 sur les abscisses, le point J repérant le nombre 1 sur l'axe des ordonnées, vous avez ici donc le rectangle qui correspond à une unité d'aire. Et cette fois-ci, dans le domaine que j'ai assuré, en rouge, combien de rectangles comme ceci pouvons-nous compter dans notre domaine D? Alors j'ai fait justement des petits pointillés qui permettent de compter plus rapidement le nombre de rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là aussi, nous avons 8 unités d'aire. Donc notre domaine D, même dans ce repère, aura en unité d'aire une aire égale à 8 unités d'aire. Alors après, au lieu de compter le nombre de rectangles dans notre domaine D pour calculer justement l'aire de ce domaine D en unité d'aire, notre unité d'aire est construite à partir de l'unité 1 sur l'axe des abscisses, de l'unité 1 sur l'axe des ordonnées, et finalement, pour calculer l'aire de notre rectangle, on fera longueur fois largeur, sauf que ici, la longueur de 1 à 5, c'est 4. Pour aller de 0 à 2, sa largeur, c'est 2. Et donc, on aura en termes de calcul en unité d'aire, le calcul suivant, 4 fois 2, longueur fois largeur. Et donc ça donne bien 8 unités d'aire. Et si nous revenons au premier graphique, là aussi notre unité d'aire est construite à partir du 1 sur l'axe des abscisses et du 1 sur l'axe des ordonnées. L'aire en unité d'aire pour ce rectangle, longueur fois largeur, on fera encore 4. Parce que de 1 à 5, il en faut 4, et pour aller de 0 à 2, il en faut 2, donc 4 fois 2, ça fait encore 8. Et donc nous aurons donc un même résultat exprimé en unité d'aire, et qui ne tiendra pas compte des unités choisies en centimètres, par exemple, sur notre graphique. Mais si jamais on nous demande de déterminer notre aire en centimètres-carrés, là, il faudra prendre en compte les unités choisies en centimètres par rapport au graphique qui sera construit, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième que je vous ai proposé.
Alors je vais vous proposer des cas particuliers de calcul d'air du domaine D que je viens de vous présenter. On va commencer avec une fonction qu'on appelle une fonction en escalier, à savoir que sur l'intervalle -2, -1,5, la fonction est constante et égale à 2. Sur l'intervalle -1,5, 2, la fonction est constante et est égale à 3,5, 7,5. Et sur l'intervalle 2, 3, la fonction est constante égale à 1/4, c'est-à-dire 0,25. Vous avez ici sa représentation graphique à cette fonction, et j'ai assuré en vert le domaine D. On va donc calculer l'aire de ce domaine, qui est constitué finalement de 3 rectangles. Donc, on va commencer par calculer l'aire du premier rectangle. Pour avoir les longueurs, on regarde les unités que nous avons ici sur les deux axes. Donc, pour le premier rectangle, nous avons une largeur ici de 1,5 et une longueur de 2. Donc, on fera 1,5 fois 2. Pour le deuxième rectangle, nous avons une largeur de 2,5 avec une longueur de 3,5. Donc, 2,5 plus 3,5. Et enfin, pour le dernier, nous avons une longueur de 1 et une largeur de 0,25. On ajoute l'aire de ces trois rectangles et notre aire sera égale à 12, entre parenthèses, unités d'aire. Un deuxième cas avec la fonction f définie sur l'intervalle 0,4 par f de x égale x que j'ai représenté ici en bleu. Le domaine D concerné sur l'intervalle 0,4, donc c'est l'aire que j'ai représentée ici en vert. Nous avons ici donc l'aire d'un triangle, puisque c'est un triangle qui est formé. Je vous rappelle ici la formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Votre base ici vaut 4. La hauteur ici vaut 4 aussi, donc fait 4 fois 4 divisé par 2, ça nous fait 8, sous-entendu, unité d'aire. Et un dernier cas avec la fonction f définie sur l'intervalle 2,5 par f de x égale x-1. Vous avez ici sa représentation graphique, donc entre 2 et 5. L'aire assurée ici correspond donc à l'aire du domaine D en question. Et nous avons ici une forme particulière qu'on appelle un trapèze. Alors un trapèze, c'est un quadrilatère dans lequel on aura deux côtés qui seront parallèles, qu'on va appeler pour le plus grand ici la grande base. Le plus petit ici s'appellera la petite base, et entre les deux bases, vous avez ce qu'on appelle la hauteur. Et je vous rappelle la formule, grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2 nous donnera l'aire du trapèze ici représenté. Ainsi, en calcul, en unité d'aire, nous avons une hauteur ici qui vaut 3, parce que de 2 à 5, vous avez 3. Vous avez une petite base de 1, une grande base ici de 4. Donc on fera 4 plus 1, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15. On divise par 2, et ça nous fait 7,5, sous-entendu, unité d'aire.